Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambada sae, tikala wo, zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Oli bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo ya moto ya nanga. Na mesana na yo Tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni. Na yebi suka na kolunga. Tambola nanga tana ba désert. Na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yembe, nzamba dasa, nzamba yembe, nzamba teo anabisanga, nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh. Sikala Sambe nangayo matana pasi. Sikala Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikala Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambada sae. Tikala wo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Libanda na yo esemwe zate oh papa. Libanda na yo esemwe zate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana ba désert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba tasa, nzamba yembe, nzamba ndasi, nzamba yembe, nzamba teo anabisanga, nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, esemwe zate oh papa. Pour les bananes, esemwe zate oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh.
moment de régal, le moment où nous montons à table pour recevoir de l'Éternel les instructions et les orientations. C'est donc ce moment, soldats de l'Église, intercession, aimables soldats de l'Église, aimables internautes, et vous tous qui nous croisez pour la toute première fois, laisse que la grâce du Très-Haut, la grâce de Jésus-Christ, le roi des rois, vous abonde et vous inonde de partout où vous êtes avec nous en ce moment. Merci de nous faire confiance sur le vendredi, soirée autour de laquelle nous clôturons notre semaine en prière, parce que le week-end, nous laissons à chacun de nous de bien se préparer pour les différents cultes dominicaux et partout dans le monde entier. Et après les vendredis, on ne se retrouvera que le lundi. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui en ce mois de victoire. Nous sommes déjà dans le milieu du mois de la victoire. Et vraiment, c'est le juste milieu. Nous sommes le 15 septembre. J'ai pris que avant que nous n'arrivions le 28, le 29, le 30 de ce mois, que toi aussi tu témoignes la grandeur de Dieu. Merci pour tous les témoignages que vous nous faites parvenir. Ça nous motive, ça nous encourage, ça permet à ce que nous puissions encore nous rendre très disponibles pour cette bonne œuvre. La Bible dit, le Seigneur accompagnait le parole des apôtres par des signes et de miracles. Ce que nous apportons ne peut pas rester lettre morte, mais ce que nous vous apportons doit produire les effets pour lesquels ils sont annoncés. En fait, lorsque nous annonçons la victoire, et lorsque par le Saint-Esprit, nous vous apportons les exhortations et les enseignements relatifs à la victoire, c'est pour qu'au finish, chacun de nous puisse témoigner réellement cette victoire que le Seigneur nous envoie. Nous avons l'habitude dans ce programme de dire que la parole que Dieu nous envoie est une parole déjà accomplie. En fait, en réalité, Dieu ne parle pas s'il n'a pas déjà accompli la chose. Donc, lorsqu'on vous annonce la victoire, vous devez croire et l'accepter comme tel que c'est une victoire qui existe déjà. Et d'ailleurs, par rapport à la victoire, nous sommes allés creuser plus loin pour démontrer que c'est une victoire qui est plus vieille, c'est une victoire qui est plus âgée que notre existence. Nous sommes en train de partager sur 1 Jean chapitre 5, le verset 5 à 6. Ce questionnement nous permet de prendre plusieurs ramifications et nous disons gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit ne cesse de pouvoir quant à ce qui concerne le repas que nous devons, nous soldats de l'Église, consommer chaque jour. Je vais lire 1 Jean chapitre 5, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Qui donc est vainqueur du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un questionnement. C'est une question. Et le verset 6e tente de donner la première piste de réponse. Et quelle est donc cette piste? On dit c'est lui, Jésus-Christ, qui vient par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et l'Esprit est là pour l'affirmer. L'Esprit qui est la vérité. Alors, nous sommes allés chercher à dénicher, à pouvoir comprendre quand l'apôtre Jean parle de l'eau et du sang, à quoi voulait-il faire justement allusion? Et donc, on a déjà commencé à agencer quelques raisons, hein, entre autres, le seul apôtre dans les 4 évangiles à pouvoir parler de quelque chose qui a été fait sur la croix, dont les autres évangélistes n'ont même pas fait mention. Et la chose que Jean semble être le seul apôtre à pouvoir relever, ça également un trait direct avec l'eau
et le sang. Qu'est-ce que l'apôtre dit? L'apôtre dit non seulement que sur lui on a posé une couronne d'épines, non seulement qu'on l'a cloué, non seulement qu'on a craché sur lui, mais il relève encore un élément important. Il dit, un soldat est venu percer son côté, et quand son côté a été percé, l'apôtre nous fait remarquer, pas dans son épître, ici nous sommes dans son épître, mais dans son évangile, c'est-à-dire dans le livre de Jean. Ici nous sommes dans le livre de 1 Jean, qui est une forme d'une épître, mais nous rentrons dans l'évangile selon Saint Jean. C'est là où il relève ça. Il dit que quand on a percé son côté, l'eau et le sang étaient sortis. Parce que nous sommes en train de faire une sorte d'investigation. Parce que si la Bible est réellement la parole de Dieu, elle doit s'interpréter elle-même. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et on a compris que c'était un symbole nous signifiant, et signifiant à la nature tout entière, que celui-là qui était sur la croix était véritablement un homme. Or, si Jésus s'est dépouillé de son manteau du divin, afin de pouvoir prendre les manteaux de l'humain, c'était justement pour être un substitut. Je bénis le Seigneur parce que ces choses que nous sommes en train d'exploiter sont en train de bénir plus d'une personne. Les réactions, en tout cas, sur nos numéros, elles sont très nombreuses. C'est comme cela que j'ai commencé par remercier tous ceux-là qui témoignent la main de Dieu et encourager ceux-là qui... Parce qu'il y a des personnes comme ça qui voient la main du Seigneur, mais qui généralement n'ont pas le courage de pouvoir témoigner. Je suis là pour vous encourager à témoigner la grandeur de Dieu. C'est là où on a compris que si Jésus est devenu homme, si le divin est devenu humain, c'était juste pour nous substituer. C'était juste pour nous remplacer. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Cela nous a conduit un peu plus loin pour comprendre qu'en prenant notre place, et donc Ésaïe chapitre 53 s'accomplissait. Et que dit Ésaïe 53? Est-ce qu'on peut dire ça? Ah, pour raison de temps, c'est ça aussi le problème. Bon, on va essayer d'être un peu public. Hein? On va essayer d'être un peu public, c'est le vendredi. Je ne vais pas abuser de votre temps. Si on ne finit pas, le Seigneur nous donnera l'occasion de pouvoir finir ces choses. On est allé dans Ésaïe 53 dans notre recherche de cette vérité pour voir ce qui a été prédit 4 siècles avant l'avènement du Seigneur, avant que le Seigneur ne puisse naître et avant que le divin ne puisse revêtir l'humain. Qu'est-ce qui a été dit de lui lorsqu'il sera dans sa peau d'une personne humaine? Et Ésaïe 53 nous a aidé à comprendre un certain nombre de choses. À partir du verset 4, par exemple, on dit « Or, ce sont nos maladies dont il t'est chargé. » Retenez ça. Ce sont nos maladies dont il t'est chargé. Nos plaies qu'il portait. Nous pensions qu'une plaie de Dieu l'avait frappé, humilié, mais c'est pour nos fautes qu'il était transpercé. C'est à cause de nos péchés qu'il était écrasé. Attention, le châtiment qui nous donnait la paix passait sur lui, et par ses blessures nous vient la guérison. C'est un mois de victoire, chers soldats de l'Église. Ces choses ont été dites bien avant que le divin devienne le divin, bien avant que Jésus prenne la forme d'un homme. Nous voyons Jésus sur la croix, en train de sortir l'eau et le sang. Or, l'eau et le sang sont les deux éléments essentiels qui constituent la vie humaine. Je ne saurais pas revenir sur ça. Les différents numéros sont là sur votre chaîne. Vous pouvez même demain, c'est le week-end, même le dimanche, vous pouvez encore revisiter ça, où nous avons eu l'occasion d'expliciter ces choses. Mais ici, on nous présente combien il sera un substitut. Parce que je disais qu'un substitut était un remplaçant. Et on nous présente ça. On dit, or, ce sont nos maladies.
Or, ce sont nos maladies dont il était chargé. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui est malade. Jésus a mis 33 ans en portant l'humanité. Et pendant ces 33 ans, il n'est jamais tombé malade. Donc, l'histoire de la maladie ne le concerne pas, mais ça concerne l'homme, ça concerne les humains. Mais il a accepté de prendre notre maladie et de pouvoir la porter. On dit, nos plaies qu'il portait, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos plaies qu'il portait. Nous pensions qu'une plaie de Dieu l'avait frappé, humilié, mais c'est pour nos fautes qu'il était transpercé. Voilà, c'est clair. Vous voyez, ça, c'est un verset qui démontre que celui qui viendra, nous sommes dans Ésaïe, qui démontre que celui qui viendra portera justement le corps humain, deviendra homme, non pas pour lui, mais il deviendra homme pour la cause des autres hommes. C'est comme cela que nous sommes allés plus loin. C'était hier. Nous sommes allés plus loin pour démontrer dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. 2 Corinthiens, nous sommes allés dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Là où c'est extraordinaire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Le verset 14, on nous dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. L'amour du Christ nous obsède et nous disons, c'est nous, nous disons, si lui est mort pour tous, comprenez? Donc il n'est pas mort pour lui. Si lui est mort pour tous, nécessairement, tous sont morts. Nécessairement. Parce que quelqu'un s'est pointé, il dit, puisqu'ils ne sauront pas supporter les châtiments de leur faute, puisqu'ils ne sauront pas supporter les châtiments de leur iniquité, alors que la paix de l'homme devait à tout prix passer par porter ces châtiments. Voilà pourquoi Ésaïe parle du châtiment qui donne la paix. En fait, il faut d'abord écoper de ces châtiments. Il faut de ces châtiments, je vous l'ai dit, il faut d'abord subir la peine de ces châtiments. Et ça sera après avoir subi la peine de ces châtiments que l'on pourra maintenant entrer dans une période de paix. C'était ça le préalable. C'était ça la condition. Alors, un homme est venu, un Dieu comprenant que personne d'entre les humains ne saura accepter ces châtiments et personne ne saura résister devant un tel châtiment. En fait, lorsqu'un tel châtiment nous arrive, c'est fini, on est cuit, on est fini et on disparaît. Et Dieu ne voulant pas que nous puissions disparaître, il se décide lui-même de prendre la forme humaine, non pas pour venir se balader inutilement sur la terre, non pas, je vais même choquer quelqu'un, non pas pour venir ressusciter Lazare, non pas pour venir ressusciter le fils unique de la veuve de Naïm, encore moins pour ressusciter la fille de Jairus, et non pas pour donner les yeux à Bartimée. Ça, c'était juste des signaux qui devaient attester qu'il n'était pas comme tous les hommes. Mais en venant, une seule chose, j'insiste, en venant, une seule chose l'a motivé. C'était de venir prendre la place de l'homme, afin d'aller porter ces châtiments-là, parce que c'était la condition pour que l'homme puisse vivre la paix. C'est comme cela qu'on parle du châtiment qui nous donne la paix. C'est nous-mêmes qui devions en principe écoper de ces châtiments. Mais au regard du poids de ces châtiments, personne d'entre nous ne pouvait survivre après ces châtiments. C'était un châtiment susceptible de nous faire disparaître. C'était un châtiment susceptible de nous effacer de la face de la terre. Voilà pourquoi il vient. Il accepte ces châtiments comme si c'est nous qui l'avons accepté. Voyez? Et c'est comme cela qu'il vient avec l'idée de nous substituer, avec l'idée de nous remplacer. La substitution, c'est en anglais. En anglais, on dit substitution. Voilà. Et lorsqu'on parle de substitution, en français, on dit remplacement. Remplacement. Vous comprenez? Il est venu comme un substitut, comme un remplaçant. Il t'a remplacé, frère. Il m'a remplacé. Maman, il t'a remplacé. Il nous a remplacé. Et l'apôtre,
ici dans 2 Corinthiens, l'éprouve noir sur blanc. Je suis en train d'apprécier 2 Corinthiens 5, verset 14. Il parle de l'amour, de la manière dont il nous a aimés. Qui peut accepter d'abandonner son confort afin de venir prendre la place d'une personne malheureuse? Qui peut l'accepter? Au fond, il peut n'aboyer, on dit bon, nazotika magamnanga, nazotika mbongonanga, nazotika nema kumisakanga, nazotika mitukananga, nazokita nazoke nezo forme ya mobola moko, azalaka kuna na suka ya mboka, nazokoma ye, nazondima ba condition na ye, en sorte que bitumbu nyonso falaki yazwa, bako isangoli korona. Jangwana, modèle à bolingwa boy, apôtre azoloba, eza bolingo, eza lokwa eloka biso. En fait, nous n'avons pas encore pénétré l'amour de Christ. Voilà pourquoi à un certain moment, nous croyons que par nos propres efforts, nous pouvons nous en sortir. Mais le jour où nous pénétrons la profondeur de l'amour du Seigneur, et le jour où nous nous rendons maintenant compte que l'amour de Jésus est plus fort que mon péché. L'amour de Jésus est plus fort que les cérémonies ancestraux que mes ancêtres ont y à faire il y a des générations. L'amour de Jésus est plus fort que les limitations qu'on a imposées à notre famille. L'amour de Jésus est plus fort que les lois établies qui menacent les gens. Vous allez vous rendre compte que chrétiens, nous n'aurons plus besoin, nous là, d'organiser des séminaires ayant pour thème briser les lois établies. Parce que là, il y a un problème. Lorsqu'on organise un séminaire qui aura pour thème briser les lois établies, c'est que dans ce séminaire, nous allons demander aux enfants de Dieu de pouvoir comprendre seulement l'amour de Jésus. Et une fois l'amour de Jésus compris par les enfants de Dieu, c'est fini, ils vont pénétrer cet amour. Et je ne vois pas une loi qui puisse résister face à cet amour. C'est comme ça que nous sommes allés plus loin pour dire que c'est de manière frauduleuse que la maladie continue à te poursuivre jusqu'aujourd'hui. Ésaïe 53, nous venons de lire ça. On dit il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de... En fait, si tu es malade, au moment où je suis en train de parler, j'aimerais tout simplement te donner un vaccin qui doit te révolter. Il y a quelqu'un qui a accepté déjà de porter cette maladie. Et ce n'est pas une lettre morte. Ésaïe l'annonçait et plus de 4 siècles après, ces choses se sont accomplies. N'est-ce pas que Jésus a été meurtri? N'est-ce pas qu'on a blessé? Les mains de Jésus ont été blessées sur la croix. Et ces blessures-là, ces plaies-là sont appelées meurtrissures. Ça a déjà été... En fait, toutes ces choses ont déjà été annoncées. Quand je tenais encore une émission sur la même chaîne ici, Boîte à promesses, j'ai eu le temps de démontrer l'accomplissement de toutes ces promesses à la croix. Est-ce qu'on me comprend? J'ai eu le temps de démontrer que toutes ces promesses ont trouvé leur accomplissement à la croix. Et ici, l'apôtre le confirme, il dit, cet amour-là nous obsède. Yo kanti penaka pona bizaleli na yo yangwana yo ti le lozo mona loko kwanza. Yo kanti ezanga po otambola bien, o contrôler la marche na yo. Yango nzamba zo mema ndongo zo kende boy. Kanisa bien. Yana bino peta mso azali pasteur yo za pasteur te. Mais ba lia ela kufa. Vous savez, lorsque nous ne savons pas pénétrer l'amour de Christ, nous allons marcher comme des esclaves, alors qu'en réalité, nous sommes des princes. Nous sommes devenus princes, non pas à cause de nos efforts, non pas à cause de nos études, parce que quelqu'un a accepté de prendre notre condition et lui nous a donné sa condition à lui. Il y avait un châtiment. Pour passer par la paix, il fallait de manière sine qua non, vivre d'abord ces châtiments-là. Et ces châtiments-là ne pouvaient laisser personne subsister, survivre. Mais un seul venu dit, j'accepte de porter ces châtiments-là. Et donc, si dans votre famille il y a des limitations, ce sont des limitations qui sont tombées sur Jésus. Si dans votre famille il y a des lois établies, ce sont des lois établies qui sont tombées sur Jésus. Si dans votre famille il y a une loi de pauvreté, cette loi de pauvreté auprès de toi n'aura aucun effet, auprès de toi n'aura aucun pouvoir, simplement parce que ça a déjà eu son effet sur la personne qui est venue te remplacer. C'est comme ça que hier, j'étais en train de me repentir.
pour avoir prêché ces versets abusivement dans les deuils. En tout cas, dans mon parcours de prédicateur, j'ai eu l'occasion de prêcher dans beaucoup de deuils. Et c'était mon verset phare, Hébreux chapitre 9, le verset 27. Lui, c'est bon, dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais lisez avec moi ici, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, on dit, cet amour nous obsède et nous disons, si lui est mort pour tous, nécessairement tous sont morts. Ce qui y a koufa pour Nabiso, et lui pour le Babiso, nous sommes koufa. La Bible dit, liwa pour Namutueza Akamba la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Maintenant, ces gens-là qui complotent, qui veulent t'ôter la vie, est-ce qu'ils sont conscients? Ils ne se rendent pas compte que toi, tu as déjà été mort une seule fois sur la croix. Jésus qui mourait là, mais il t'est représenté, il t'est remplacé comme un substitut. Comment ils veulent t'intimider? Déjà là, tel que tu es là, tu as peur. Parce que tu as reçu la nouvelle comme quoi le plus grand sorcier de votre famille vous a maintenant ciblé. En tout cas, vous êtes maintenant dans ce collimateur, c'est vous qui le cible pour que vous soyez les sacrifices de cette année. Et là, vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Nous sommes dans un mois de victoire. Nous n'allons pas parler de la victoire de manière abstraite. Nous sommes en train de vous démontrer par la parole de Dieu que lorsqu'un chrétien parle de la victoire, il ne parle pas de slogans. La victoire ne doit pas être un slogan. Ta victoire à toi a coûté la vie à un Dieu. Il fallait qu'un Dieu se débarrasse de sa divinité, puisse porter l'humanité. Vérité en wana. Et ce sont bien. C'est la vraie, la vérité, la vérité, la pure vérité. Et sache-le qu'à chaque fois que tu es dans l'échec, à chaque fois que tu es dans la défaite, à chaque fois que tu tâtonnes, Dieu n'est pas content de toi. Il est seulement question de pénétrer l'amour du Christ. Cet amour doit t'obséder. Vous savez, les gens sont frappés de culpabilité parce qu'ils ne réalisent pas l'amour de Jésus. Moi je sais qu'il est papa, moi je suis un fils. Je peux être faible, mais je compte sur sa force. C'est tout ce que moi je sais. Je sais, c'est tout ce que moi je sais. Excusez-moi, cher prédicateur, je ne taquine personne. Mais je suis en train de parler de l'amour de Christ. Qu'est-ce qui fait que quand on marche avec un petit enfant, et que le petit enfant aperçoit un danger, au lieu que le petit enfant retourne pour rentrer, pour ne plus continuer son chemin, mais il vient s'appuyer au plus vieux qui l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il dit que Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Ça dit, prenez l'attitude des enfants. Comment est-ce que tu es en train de marcher avec Dieu? Il y en a qui marchent avec Dieu comme des amis. Parce qu'un ami peut abandonner son ami en cas de danger. Mais jamais un papa peut abandonner son fils. Il est écrit dans Ésaïe. Même si la maman peut abandonner l'enfant qui l'allaite, moi je ne vous abandonnerai jamais. Voilà un bon papa. Voilà un bon papa. L'amour de Dieu. Dose. Okoma kote ya liloba nzambe atanda munda muboye ndengeni bolingo nzambe eza maye la classe te soki ezaki bongo nde badokter ya campus batiaka koleka bato nyonso ya maye la classe te. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et lorsque on a une compréhension comme la compréhension d'un petit enfant, mais nous allons toujours nous appuyer à notre Dieu. Nous allons aller qui melo Yahweh yonde pole nanga pekobika nanga awanase
Yo ojali ekimelo nakobanga nini na bomoi yeye ekobele mabato mabe epai na ngai po babebisa bomoi na ngai nakobanga te ata ebele ya bangunya bajingeli ngai motema ejali nelikya epai na yo Yesu kolo. Voilà. Que Dieu bénisse Papa Franck Moulage. Voilà. Dieu a parlé par ses chantres et ça résume le mois de la victoire. Ça résume le mois de la victoire. Quelqu'un a pris ma place. Oh là là, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Hein? Je n'étais qu'en train de rappeler hein, là où nous sommes arrêtés jusqu'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous continuons, nous allons voir une autre facette maintenant du sang et de l'eau. Nous étions dans la facette, l'eau et le sang qui étaient sortis, c'était l'image que la personne qui était sur la croix était un homme. C'est bon? Alors, une deuxième interprétation encore, j'espère que je ne serai pas contredit par les théologiens. Une deuxième interprétation d'eau et du sang. Parce que la question ici, c'est que qui donc peut vaincre le monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui y est venu par l'eau et par le sang. Lui seulement parle avec l'eau et avec le sang. Voilà pourquoi je vous donne rapidement, je ne sais pas si je saurai finir, je vous donne, j'ai 2 versets que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans Jean chapitre 2, un verset connu de tout le monde, Jean chapitre 2, le verset 6e. Nous allons découvrir le rôle de l'eau. Jean chapitre 2, le verset 6e. Hein? Les noces de Cana, c'est connu de tout le monde. Les noces à Cana. Jean chapitre 2, nous prenons le verset 6e. La Bible dit ceci. Il y avait là 6 bacs de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. Voilà. Voilà. Il est venu avec l'eau. Voilà pourquoi moi je dois vaincre. Et l'eau chez les Juifs signifiait la purification. En fait, ici, on fait souvent allusion à ces vases. Mais si ces vases-là ne contenaient pas de l'eau, parce que les gens ne se servaient pas de ces vases. Les gens se servaient du contenu qu'il y avait dans ces vases. En d'autres termes, ces vases n'étaient que des contenants. Mais la chose qui purifiait les Juifs pour qu'ils entrent dans les temples, ce n'était pas les vases, mais c'était l'eau qui était dans des vases. Et je vous rappelle seulement que quand Jésus est arrivé pour opérer ces miracles, Jésus a demandé à ce que l'on remplisse ces vases. Pourquoi qu'on puisse les remplir? Parce qu'ils avaient déjà utilisé les contenus. C'était des contenants sans contenu. Et ces vases seuls ne pouvaient pas purifier. Voilà pourquoi Jésus dira, remplissez d'eau ces vases. Qui doit vaincre? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous commençons déjà à répondre oui. Pourquoi? Parce que de tous les sauveurs qui sont apparus, il n'y a qu'un seul qui nous a purifiés. C'est Jésus. Le seul qui nous a purifiés. Il est venu avec l'eau pour pouvoir nous purifier. N'est-ce pas que lorsque nous recevons Jésus, il nous pardonne. Il pardonne tous nos péchés. Et il nous purifie. Car la coupe il y avait un voile qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint. Parce qu'on supposait que dans le lieu très saint, Dieu était là lui-même. Il n'y avait que la présence de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de chandelier, il n'y avait ni de lumière du jour. Mais quand vous lisez, c'est sur la croix que nous avions été purifiés. C'est là où j'ai dit, il est question de comprendre que cet amour, il est si profond que nous n'avons jamais bien exploré l'amour de Jésus.
Et c'est sur la croix que l'on dit que lorsque Christ va lancer les cris, le voile du temple, parce que lorsqu'il dit à papa, je viens de payer la facture, papa dit, mais pour quelle raison encore je veux me cacher? Pour quelle raison je vais demeurer derrière les rideaux? Maintenant que le prix est payé, au fait, le péché est affaibli. Le péché n'aura plus aucun pouvoir. C'est ceux qui croient en moi. Le problème, pourquoi, tel que tu es là, tu aimes t'appeler pécheur? Pourquoi? Mais tu es quelle sorte de pécheur? Un pécheur qui va en retraite chercher la face de Dieu, il rencontre Dieu, ils vont parler avec Dieu, il rentre, toujours pécheur. Ou carrément c'est ce Dieu-là qui a changé. Mais la Bible va nous contredire parce que la Bible dit notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, c'est nul, notre Dieu qui a changé. Bien au contraire, c'est toi qui es passé par un grand changement, mais le problème c'est que tu n'en as pas conscience. Tu n'as pas conscience du changement qui s'est opéré dans ta vie. Et comment est-ce que ce changement t'est arrivé? C'est le jour où tu as ouvert ton cœur, tu as crié au Seigneur Jésus. C'est quand tu reçois Jésus dans ta vie que tu accèdes à ces choses. Et lorsque tu reçois Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Et la Bible dit, tel il est dans le ciel, tel nous sommes ici sur la terre. Pourquoi tu acceptes de porter ces qualificatifs de pécheur? Pourquoi? 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 Apetulanga. Apetulanga. Une condition vient d'être remplie là. Le Christ nous a purifiés. Les Juifs se purifiaient d'abord avant d'accéder dans les temples. C'est comme cela qu'il y avait là 6 vases destinés aux purifications des Juifs. Généralement, nous prêtons notre attention sur les vases. Mais le vrai problème, c'était le contenant. C'était le contenu plutôt qui était dans ces vases. Ces vases sans eau ne pouvaient pas avoir leur valeur. Mais pour qu'ils gardent leur valeur, il fallait que ces vases puissent avoir de l'eau. Parce que c'est l'eau qui permettait à ce que l'on puisse être purifié. Je suis venu annoncer à un bien-aimé. J'annonce à un soldat de l'église aux clôtures de notre semaine en prière. Nous sommes le vendredi en ce début de week-end. Je viens t'annoncer à compter de maintenant que toi là, tu dois vaincre. Pourquoi tu dois vaincre? Parce que Jésus t'a purifié. Il t'a purifié. J'aimerais que quelqu'un m'écrive dans les chats. Christ m'a purifié. Lave ta conscience toi-même. Ce n'est plus la charge de Jésus. Jésus te parle au travers de ces canaux. Je suis un des canaux que Jésus utilise pour te parler. Reçois cette parole, crois cette parole. Et ne te borne pas seulement à écouter cette parole, passe à la dimension de la mise en pratique. Mets cette parole en pratique. Crois que tu es pur. Et ça, c'est le monde dit. Il y a un monde dit. Yo moi na mutambo on dit karaté que yo za moi papa na za mutambo. Et ça là. Hein? Et c'est ça là. Hein? Moi na mutambo au lieu sola ne bana batambo ba solo là. Yo musalo zwa ko lela. Tu vas personne na kombo ki malela mais papa na bino mutambo. Il y a un sens. Lobaka o yo zali spirituellement. Spirituellement toi tu n'es pas un vaincu. Tu n'es pas un vaincu. Tu es un vainqueur. Si quelqu'un te pose la question, dis oui en Jésus. Nous allons vaincre dans ce monde. Selon 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 6. Pourquoi? Parce que Christ en nous, il est venu avec l'eau. Et il est venu avec le sang. Je me limite par l'eau. Je vais continuer avec le sang après. Retenez que quand Jésus arrive dans ta vie, il te purifie. Voilà pourquoi tu as accès auprès du Père. Le Dieu saint ne cohabite pas avec les pécheurs. L'aveugle né, lorsqu'on voulait le faire croire que Jésus était un péché, il a dit ceci aux pharisiens. Il dit, mais nous savons que Dieu n'exauce jamais les péchés. Mais toi, Dieu t'exauce. Frère, vous savez, moi, je suis venu à écoutez, nous avons un témoignage à Tami Balo Zanamo. Et pourtant, Dieu n'exauce pas les péchés. C'est un principe. Dieu t'a exaucé parce que aux yeux de Dieu, tu es une personne purifiée à cause de Jésus qui est en toi. Et cette purification te donne directement droit de vivre la victoire. N'a pas tout la main. N'a pas tout la main. Na olonga. Maman olonga. Na sisi la main. Je suis arrivé à la fin. On va prier. Frère,
Tu as été purifié. Christ en toi, tu es purifié. J'insiste, je dis Christ en toi, tu es purifié. Vous, soldats de l'église, vous n'avez même pas besoin de compter ces choses. Je me rappelle plus le thème de ce mois, mais toujours au cours de cette année 2023, je vous ai parlé de ces histoires du péché. Je crois que c'est quand on parlait de la génération des fils de Dieu, je crois. Je crois, c'est quand on parlait de la génération des fils de Dieu. On a démontré qu'en devenant fils de Dieu, on a vaincu le péché. On a vaincu le péché. On a démontré ça. Et même les petites faiblesses qui se manifestent en nous, on a démontré. C'est écrit dans 1 Jean que je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un parmi vous pêche, qu'il ne se fasse pas du mal, mais qu'il sache qu'il a un avocat sûr auprès du Père. Et le seul avocat que le Père accepte, c'est son avocat Jésus. Dans le Bassouni. Dans le Bani. Okobala. Yesu na yo balate. Mikolo nga yelo esala na bien. Na simba ka Bible boye, na simba ka Bible boye, ministère ba ngeyo kana te ye banate. Yaya. Ochaka mabolo ngono na se chaque 22h ya Kinshasa. Na éviter kuna pas la million des États-Unis, maman Régine ezara Ernine. Maman Véronique kuna pas la bino ezara Ernine. Na éviter na ba na bino ezara Ernine. Muchaka mabolo ngono na se. Oh. J'aimerais que tu réalises que toi là tu vas vaincre dans ce monde. Ne me parle pas de ta famille. Ne me parle pas de tes diplômes. Ne me parle pas de tes incapacités. Je n'ai que faire de ça. Je suis en train de... Les choses que je suis en train de te dire, ce sont des acquis de la croix. Yesu salango pona yo. Eh, bande. Moïse a kufa tika lido wana. Josué a kufa tika lido wana. Eli a enlevé à tika lido wana. Oso amana yo yebisani. Tangela masu prophète a muneno yo mona kaeke ya zali danger. Batika lido wana. Meligona yo. Yesu a yana mai. Tango memi mai. Mai petoli yo. Nkolozo yamba Yesu. Masu munyoso abu pia. Et le gros tiki Yesu tozo tamuna na Yesu. Ba faiblesse amike mike tango kute na faiblesse telema senga bolibisi. Kobanzela. Yesu azo zelo ya kovanda te. Azo zelo koba. Ebike na kotambola mutatato na mutabeta ka libakume telema kobanzela. Que la culpabilité qui a occupé ton âme te laisse ce soir au nom de Jésus. Je suis un ennemi de la culpabilité. J'aime pas que les chrétiens se culpabilisent. Nzele ya mulai. Nzele ya mulai. Tio kolonga. Nalobi tio kolonga. Nalobi lusu tio jusqu'à ce que tu vaincras. Maman, jusqu'à ce que tu vas enfanter. Frère, jusqu'à ce que toi tu seras stable dans ta vie. Mon frère, tu auras ces papiers. Jusqu'à ce que tu les obtiendras. Tu les auras. Tu les auras. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Tu es purifié. Pourquoi tu viens toujours t'aligner dans la rangée des péchés? Qui t'a dit ça? C'est comme cela que Dieu va poser la question à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ces choses? Qui t'a appris ces choses? Bible à la main, tu parles en langue, tu te mets à genoux, tu lèves le deux mains, tu cherches la face de Dieu et Dieu se révèle. Tu demandes quelque chose, Dieu te le donne. Mais qui t'a dit qu'à chaque fois qu'il faut s'aligner, il faudra s'aligner dans la rangée de pécheurs? Qui t'a dit ça? Ça vient d'où ça? Tape la poitrine. Du Christ m'a purifié. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et avec le sang. Il est venu avec l'eau et avec le sang. Et l'eau avec laquelle il est venu nous purifie. Tu es pur. Et donc on n'a aucune dette qu'on peut réclamer sur toi. Oh non, il fallait que tu aies la main, nyongo boy. Parce que quand les Juifs s'est purifiés, j'ai donné Jean chapitre 2. Quand les Juifs s'est purifiés, c'est alors qu'ils avaient accès au temple. Et toi, quand Christ te purifie, tu as accès à la victoire. Tu l'auras, il faut insister. Commence à bénir Jésus. Est-ce qu'on peut élever le demain?
Nous sommes le vendredi. Commence à bénir Jésus. Commence à bénir Jésus. Maman, monte. Mon frère, vas-y, monte dans la dimension de la prière. Bénis le Saint d'Israël. Loue-le. Magnifie-le. Jésus-Christ, le roi des rois. Tu le bénis parce qu'il est le seul sauveur qui est venu avec l'eau. Il est le seul sauveur qui a pris soin de te purifier avant de te donner toutes ces promesses-là, avant de t'annoncer ta victoire. Il a déjà purifié ta conscience. Il a déjà purifié ta vie. Voilà pourquoi il t'a donné accès auprès du Père. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux te mettre à le bénir? Bénis le Seigneur. Loue le roi des rois. Il est merveilleux. Bien-aimé, vous savez bien que ce sont des requêtes qui appellent une bonne concentration dans ces programmes soldats de l'Église. Lorsqu'il est question de manifester notre gratitude au Seigneur, nous aimons le faire dans toute la concentration possible. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le Saint d'Israël. Bénis Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Louez Jésus. Célébrez Jésus. Magnifie Jésus. Selon que tu as compris cette petite exhortation. Selon que tu as compris, bien-aimé, ces petits moments d'encouragement. Élève le Seigneur. 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 Bénis le Seigneur. Père, je t'exalte. Oui, Seigneur, je t'exalte. Bien de fois, la réalité autour de nous nous amène à faire une lecture biaisée de notre vie. Mais il n'y a que ta parole qui peut nous ramener sur le droit chemin. Il n'y a que ta parole qui peut nous dire la vérité concernant notre vie. Et ce soir, la vérité concernant notre vie, c'est que là, nous sommes purs parce que notre Sauveur n'est pas venu, je ne sais pas, avec des herbes. Lui, il est venu avec l'eau. Et l'eau nous a purifiés. Il nous a purifiés. Toi qui veux que j'accepte que je suis pécheur, n'as-tu pas vu Jésus en train de me purifier au moment où le voile du temple s'est déchiré pour que ma communion avec le Père ne soit plus rompue? Je ne te croirai plus, toi qui me dis ces faussetés. Je crois ce que la Bible me dit. Je suis purifié et je ne suis pas un pécheur. Je suis purifié et je ne suis pas un pécheur. L'amour de Jésus est plus fort que mon péché. L'amour de Jésus a vaincu mon péché. Et Jésus m'a libéré de la prison du péché. Et il m'a donné sa victoire. Je peux vivre la victoire. Je peux expérimenter la victoire. Et je peux croire encore à la victoire. Bien-aimé, élève le demain. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Vous savez que ce mois de victoire, nous sommes en train de faire des grandes proclamations. Tu vas demander la foi. Parce que je voudrais que ce vendredi, notre victoire soit proclamée et que les oreilles de nos voisins entendent comment nous sommes en train de proclamer notre victoire. Nous avons là les évidences. Nous avons là le preuve qu'à cause de l'eau avec laquelle Jésus-Christ est venu, nous devons être vainqueurs du monde. Parce que la question c'est qui donc peut être vainqueur du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu. Donc, notre vérification nous met dans une bonne posture comme quoi c'est nous qui devons vivre la victoire. Et nous allons déclarer cette victoire. Mais bien avant cela, lève le demain. Tu vas dire à Dieu de te donner la foi, de croire ces choses. Malgré que la réalité te présente autre chose. Malgré que les choses que ta bouche sont en train de proclamer semblent être différentes à celles que tu es en train de vivre dans la réalité. Mais ces choses ont besoin de la foi. Voilà pourquoi on a commencé par le verset 4 qui dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Élève la voix, demande à Dieu de t'augmenter la foi. Ce n'est pas une mauvaise prière, ce n'est pas une prière qui est contre la doctrine. Les apôtres aussi l'ont fait dans la barque. Quand Christ a calmé la tempête, ils sont venus auprès de lui s'agenouiller en disant: s'il te plaît, augmente-nous la foi. Nous aussi, nous pouvons faire cette prière. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Commence à réclamer. Demande à Dieu. Réclame au Saint-Esprit maintenant qu'il t'augmente la foi. Que la foi de la victoire, que la foi du vainqueur te soit accordée ce soir. Dans le nom de Jésus. Vas-y, 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 vas-y.
monte dans la dimension de la prière. Vas-y, monte dans la dimension de la prière. Vas-y, monte dans la dimension de la prière. Vas-y, maman, vas-y, papa, monte dans la dimension de la prière. Demande à ce que ta foi soit augmentée. Que Jésus augmente ta foi. Oui, que le Saint-Esprit augmente ta foi. Monte, prie, 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 prie. Demande la foi. Bien avant que nous commencions à proclamer les choses. Parce que depuis lundi, nous sommes en train de partager de bons moments. Et on n'a pas eu suffisamment de temps de prière, à part le mercredi avec notre bien-aimé Maté. Ce soir, nous voulons nous rattraper. Voilà pourquoi tu as besoin de voir ta foi s'augmenter. Tu as besoin de voir ta foi croître pour que tu croies réellement à ta victoire. Quel que soit ce que la réalité te présente. Prie, 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 prie. Vas-y, prie, maman. Vas-y, prie, mon frère. Oui, 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 prie. Prie, bien-aimé. Ici, ce sont des réalités spirituelles. Nous ne sommes pas là par rapport aux apparences, mais nous sommes en train de faire des choses spirituelles. Heureux ceux-là qui obéissent. Heureux ceux-là qui adhèrent à ce qui est fait ici. Car c'est le Saint-Esprit qui est le directeur et le conducteur de ce que nous faisons. Élève la voix. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Je prie et je proclame que ta foi monte. Je prie et je proclame que ta foi s'augmente. Je prie et je proclame que ta foi passe par la croissance. Condimano et cola. Condimano et cola. Condimano et cola. Condimano et cola. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons maintenant proclamer notre victoire. Jésus-Christ est notre substitut. Il a pris notre place. Et Dieu, par sa grâce, a permis qu'aujourd'hui nous puissions un peu déballer Ésaïe 53. Là, on dit que les maladies, nos maladies, il s'est chargé de toutes nos maladies. On dit encore qu'il s'est chargé de toutes nos fautes. Et après on dit les châtiments au travers desquels nous devions vivre la paix et tomber sur lui. Donc, la punition nyonso falenga na vivre. Punition à robotate, punition à robalate, punition à rozanga mbongo, punition à rozanga ba papier na mboko ozali, punition à rozanga musala, punition à bandelo weke de libosote, punition à rokufela, punition à rozanga koko vivre son. Balobi châtiment wana. Et quoi il y a déjà le colonani. Tu vas maintenant. Regarde ta vie. Hein? Tout ce que nous allons déclarer ici, c'est en rapport avec ta vie. Regarde bien ta vie. Quel est le signe qui persiste encore? Il y a encore un signe qui continue à persister dans ta vie. Ce signe-là va à l'encontre d'Ésaïe chapitre 53. Tu vas maintenant proclamer la victoire sur ça. Même si tu es malade dans un lit, tu ne sais pas bouger, tu es vraiment alité. Même si tel que tu es là, tu es passé par plusieurs médecins et tu te dis, ta conscience te dit, ne fais plus d'efforts, attends ta mort. Je suis venu te dire, à cause de Jésus que tu as reçu, toi tu ne peux pas attendre ta mort. Tu as déjà été mort il y a très longtemps, il y a plus de temps, au coup froid déjà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer maintenant à parler. Je te demande de parler à cette situation. Si jusqu'à maintenant tu n'as pas encore de papiers, parlez à cette situation de sans-papiers. Pose même des questions à cette situation. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu es là? Qui t'a envoyé? Et après, tu vas te mettre à les chasser. Chasse-les. Dis-le. Qualifie cette situation de fraudeuse parce qu'elle fraude. Qualifie cette maladie de fraudeuse parce qu'elle fraude. Quelqu'un, il y a plus de 2000 ans, s'est chargé de tes maladies. Tu vas chasser cela. Tu vas les effacer de devant ton parcours. Au nom de Jésus. Élève la voix. Je te laisse le temps de prier. Monte dans la dimension de la prière. Toi-même, tu es face à ce problème qui te tracasse. Je dis ce soir, tu es face à cette situation qui te tracasse. Et là, toi, tu as les remèdes. Les remèdes, c'est que Jésus a déjà tout payé. Les remèdes, c'est que Jésus a porté tes maladies, a porté tes fautes. Les remèdes, c'est que ces choses-là sont déjà tombées sur Jésus. Ces châtiments-là,
Oh, balakela biso mabe. Et quoi ya déjà pas Yesu. Et ça nini na ndakuno. Et ça nini na vie na yo. Allez. Nazo sengo to bando sola nango lokolo senga mo dialogue. Nazo lo banayo bando comandango. Sambi sango si fo sambi sango. Juge cette situation. Elle fraude. Moui biso ibakangi akaza na bapake alembaka. Je dis que cette maladie est faible maintenant. Je t'annonce que cette situation est faible maintenant. Parce qu'elle est démasquée. Elle est venue frauduleusement. Allez, parle. Parle à tant qu'enfant de Dieu. Parle à tant qu'enfant de Dieu. Que ça libère ta vie. Que ça quitte ta vie. Au nom de Jésus. Allez. Vibre là où tu es. Vibre là où tu es. Vibre là où tu es. Bien-aimé, je regrette que tu fasses des prières à morve comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Que le vaccin, que la parole que je t'ai envoyée comme un vaccin te donne une nouvelle force. Allez, commande. Je te laisse le temps. Tu connais ton problème. Voilà pourquoi je laisse le temps couler. Que tu aies suffisamment de temps. Change ce qui a changé. Chasse ce qui a chassé. Change ce qui a changé.